dans une résidence privée pour aînés de Sherbrooke. Alors, c'est ça. C'est la résidence Soleil Manoir Sherbrooke. Alors, hier, hier soir, on est informé qu'il y avait une personne qui habite dans cette résidence qui a été hospitalisée. Et en fait, on a eu la confirmation, pardon, d'abord, c'est comme ça que nous, on apprend les situations qu'elle était atteinte du virus COVID. Donc, dès hier soir, des équipes des services de santé publique, mais aussi aînés, ont travaillé avec la direction pour aider la résidence. Mais cette nuit, on a appris qu'il y avait des situations qui se détérioraient, d'autres personnes habitant, on parle de 400, plus de 400 personnes qui habitent dans ces résidences, donc d'autres personnes s'étaient détériorées et avaient dû être transférées à l'Hôtel-Dieu pour obtenir des soins. Alors, ça a progressé malheureusement assez vite, selon nos informations. Une autre personne, au total, on parle de 8 personnes transférées à l'Hôtel-Dieu dans des soins pas tous critiques, mais quand même qui avaient besoin de soins. On le dit depuis le début, évidemment, les personnes âgées ont plus de risques compte tenu de leurs conditions cardiaques, pulmonaires et autres que ce virus qui descend dans les poumons crée des problèmes et des difficultés respiratoires importantes. Donc, 8 personnes sont actuellement hospitalisées. Donc, celle qui nous avait été confirmée hier, un autre cas a été confirmé parmi les autres. Donc, on a donc 8 cas. 2 qui sont actuellement confirmés, mais les symptômes sont parfaitement compatibles avec la maladie causée par le coronavirus. On a travaillé avec le service de police parce que tout ça se passait dans la nuit. On avait besoin d'aide pour s'assurer que le plus tôt possible, le matin, il n'y a pas de sortie des chambres. Évidemment, il y a des gens là qui sont dans leur propre appartement, parfaitement autonomes, qui ne vont pas à la cafétéria, mais on ne voulait pas que ça se produise avant qu'on ait de meilleures informations et le contrôle des mesures de prévention. Donc, on a dû faire ça pendant la nuit. Alors, tout a été déployé à la hauteur de ce qu'il faut pour la prévention, tant pour les résidents, bien sûr, que les membres du personnel. Tout ça, vous comprenez, pour limiter la transmission. C'est ce que depuis le début, on redoute, notamment avec les restrictions sur les visites chez les aînés, les gens de 70 ans, de ne pas aller en CHSLD où il n'y a plus de visites, sauf pour soins une fin de vie. Si on ne parle pas d'un centre du réseau, bien sûr, mais on parle d'une résidence privée pour aînés. Donc, c'est des gens moins malades que dans nos centres hospitaliers, mais quand même, c'est des gens qui ont plusieurs facteurs de risque. Alors, tous les résidents qui ont des symptômes reliés à la COVID-19, fièvre, toux ou difficultés respiratoires, sont actuellement testés par du personnel chez nous, du CIUS, qui sont sur place pour faire les tests. Pour ce qui est des membres du personnel, il a aussi été recommandé d'aller se faire dépister au centre de tests qui est à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. On a demandé aussi au laboratoire, compte tenu de cette éclosion qu'on veut contenir, de procéder en priorité à l'analyse de ces résultats. Mais actuellement, on considère toutes ces personnes comme étant des personnes atteintes du virus pour éviter la transmission, même si on n'a pas encore le résultat. Alors, bien sûr, les résidents ont été confinés à leur appartement. Toute la logistique de distribution des repas, puisqu'il y a une cafétéria où, comme je le disais, plusieurs vont été revisés par la résidence. Et on a dû aussi décréter l'arrêt de toutes les activités qui ont lieu habituellement dans cette résidence. Alors, comment s'est introduit ce virus? Bien, malheureusement, dans l'enquête, on découvre qu'il y a une personne qui est allée, qui a finalement été confirmée, mais qui est allée rencontrer la personne du centre qui a été confirmée hier. Mais ce n'était pas un retour de voyage, c'était une transmission, une chaîne de transmission. Donc, on parle ici, dans ce cas de la résidence, d'une 4e transmission à partir d'une grappe qu'on a ici en Estrie. Alors voilà pour le mode de transmission. Malgré les mesures pour empêcher que ça arrive, c'est arrivé dans ce lieu pour les personnes âgées. Alors évidemment, tout ça, ça nous rappelle l'importance et le sérieux des mesures. Maintenant, ça fait 8 jours que le gouvernement du Québec a pris la décision de suspendre les visites dans toutes les résidences privées pour aînés. Alors, malgré ces mesures, on a cette situation qui est arrivée ici. Bien sûr, ce n'est pas juste les résidences privées, c'est les CHSLD, les hôpitaux, centres de réadaptation et d'autres ressources de type intermédiaire de niveau familial.
La leçon qu'on répète tous les jours, peut-être pas moi, mais au moins le docteur Arruda, monsieur le premier ministre répète tous les jours, c'est que on a là des lieux qui regroupent, c'est pas les lieux évidemment, mais qui regroupent des gens qui sont très à risque de se détériorer lorsqu'ils font le virus. On le sait, les études en Chine ont démontré le niveau de sévérité, d'hospitalisation et de décès beaucoup plus élevé avec chaque dizaine d'âge. Donc, c'est bien sûr le reflet que ce virus descend bas dans les poumons et si on a déjà une insuffisance respiratoire, peut-être que le docteur Bellavance sera bien mieux placé que moi pour décrire tout ça, mais si on a déjà des atteintes respiratoires, cardiaques ou autres, ben, c'est quelconque virus qui vient se loger dans la base des poumons, c'est très sérieux. Donc, c'est aussi pour ça, il y a encore des nouvelles mesures qui ont été annoncées aujourd'hui, que rester à la maison, c'est le meilleur moyen de vous protéger. Il faut trouver d'autres façons d'entrer en contact avec les personnes qu'on aime. C'est vrai à tous les âges, mais c'est encore plus vrai quand nos poumons ont plus la jeunesse de nos 20 ans. Alors, voilà ce que je veux dire. Je serai disponible pour des questions, mais je passe la parole à Dr. Colette Bellavance, directrice des services professionnels. Bonjour tout le monde. Alors, tout le monde comprend que plus le nombre de personnes infectées à la COVID-19 augmente, plus le besoin d'admission augmente. Donc, il est sûr que depuis plusieurs semaines et particulièrement plusieurs jours, les équipes sont mobilisées afin d'accroître la capacité d'accueil dans nos lits hospitaliers des patients qui vont avoir un état de santé qui va requérir un lit d'hospitalisation dans une unité régulière ou encore au niveau des soins intensifs. Donc, depuis une semaine, vous êtes au courant qu'on a délesté, donc on a diminué certaines activités électives non urgentes pour nous permettre d'avoir de la capacité supplémentaire d'accueil. Donc, au moment où on se parle, on a réussi avec ces mesures-là de la dernière semaine à libérer 15 à 20 de nos lits de courte durée sur le territoire du CIUS de l'Estrichus qui sont libérés pour accueillir ces nouvelles personnes qui en auront besoin. On a aussi accru, on est à 200% de la capacité d'accueil que l'on avait au début de la semaine pour des lits de soins intensifs. On a aussi majoré la disponibilité de lits que l'on appelle des environnements de pression négative. Alors, sans entrer dans les détails, ce sont des environnements, des lieux physiques qui sont plus sécuritaires pour effectuer, par exemple, des intubations ou des réanimations chez des patients dont l'état le requiert pour à la fois protéger la population, protéger cette population particulière que notre premier ministre appelle nos anges gardiens, c'est-à-dire de s'assurer, dans la mesure du possible, de limiter le plus possible la contamination de notre personnel, nos professionnels et nos équipes médicales. Donc, ces interventions-là ont été faites au cours des dernières semaines, derniers jours, et on a donc de la capacité d'accueil pour ces patients-là, de sorte que dans les dernières heures et avec la situation que mon collègue Dr Poirier vous décrivait, nous avons été en mesure d'accueillir les personnes qui ont requis nos services dans nos installations. Le personnel est vraiment mobilisé aussi dans les endroits critiques pour s'assurer de bien appliquer les mesures de précaution. Ça requiert de l'enseignement, de la formation et aussi de la surveillance pour s'assurer que les procédures d'habillage, déshabillage sont faites de façon adéquate lorsqu'ils font face à une personne qui est atteinte et qui est très symptomatique. On a revu et on continue à revoir parce qu'il va falloir s'adapter d'heure en heure, de jour en jour, et ça, on le sait là, pour encore un certain moment. Donc, on a revu plusieurs trajectoires, les trajectoires critiques des patients pour être certain que l'on sécurise le plus possible ces personnes-là et le personnel autour. De l'entrée dans une ambulance jusqu'à l'arrivée vers le soins intensifs. Vous pouvez imaginer qu'il y a quand même un parcours physique à faire et on doit s'assurer que ces trajectoires-là limitent les risques pour tous les intervenants et qu'on évite la cascade de multiplication. Vous m'excuserez, je vais regarder un peu mes notes aussi pour éviter d'oublier des éléments que je souhaitais porter à votre attention. Je parlais tout à l'heure qu'on a gagné la capacité de 15 à 25 de nos lits de courte durée. On a aussi commencé
Et déjà pour la région de Sherbrooke, c'est fait. Donc, les personnes qui occupaient des lits de soins de courte durée, mais qui étaient ce que l'on appelle dans le jargon des NSA, des niveaux de soins alternatifs, donc qui ne requieraient pas un lit de courte durée, ont été relocalisés dans des environnements appropriés pour eux, pour aussi nous libérer de la capacité dans nos lits de courte durée. Et on continue vers les autres zones de notre région demain et après-demain. Donc, c'est l'essentiel des messages que je souhaitais porter à votre attention. S'il y a des questions, je vais laisser notre personne des communications à la barre. Alors, avant de passer à la période de questions, on souhaite remercier la Ville de Sherbrooke de nous accueillir à l'Hôtel de Ville parce que, comme vous le savez, l'accès à nos installations est très limité et en fait est interdite aux visiteurs. Alors, merci et merci aussi d'avoir pris les mesures sanitaires requises là, pour tenir l'activité de cet après-midi. Alors, période de questions qui peuvent s'adresser soit à Dr Poirier ou soit à Dr Bellavance. Alors, voilà, première question. Poirier, j'aimerais savoir, vous avez mentionné donc 2 cas au manoir Sherbrooke. On apprenait à 13 heures qu'il y avait 3 nouveaux cas en Estrie, donc on comprend que 2 de ces 3 cas-là. On a un petit problème avec le nombre, la numération des cas. On a plus de cas que ce que le système rapporte. Il y a plusieurs façons de rapporter les données, mais pour que ça soit uniforme dans tout le Québec, le premier ministre, à un moment donné, donne un résultat, un chiffre, à partir des résultats transmis par les laboratoires. Il y a plus de cas que ce que... probablement que c'est la même chose dans d'autres régions. Il y a plus de cas que ce que le premier ministre raconte, parce que vous savez qu'on a transformé notre système du laboratoire de santé publique et plein d'hôpitaux. Et là, la façon dont les données sont transmises, il y a un problème avec l'identification des tests positifs. Quand il n'y a pas d'identification du lieu de test positif, je ne sais pas tout le détail, mais nous, on questionne depuis quelques jours, mais il y a plus de cas Et vous allez sûrement me demander le chiffre. La réponse, c'est on essaie de régulariser ça pour que tout le monde, on ait des résultats semblables, comparables, et c'est le niveau national qui le fait, et c'était très clair. Le premier ministre a dit à 1h aujourd'hui qu'il pensait que demain, il y aurait plus de cas, compte tenu de tous les retards dans le système des laboratoires d'ajustement. Ça sera une des raisons. L'autre, c'est que le système, l'échange d'informations, l'échange informatique des données, quand c'est habituellement le laboratoire de santé publique qui fait les maladies à déclaration obligatoire, ça fonctionne bien. Alors, nos laboratoires ont collaboré le ventre à terre pour faire les tests. Pour nous, c'est pas grave, dans le sens, on a les données, nous, à la Direction de santé publique, tous les cas, on les a en temps réel et les enquêtes sont enclenchées en temps réel. Mais on a toujours la surprise de voir et de dire, oui, ça se propage, oui, on a des problèmes en Estrie et c'est probablement la même chose dans d'autres régions, mais les chiffres que le système capte ne sont pas les bons. Je ne vous dirai pas les chiffres, les bons chiffres, je vais laisser ça au premier ministre. J'ai parlé à un collègue qui demain, en fait, les gens travaillent déjà là-dessus, mais pour que ça soit régularisé. Ça va probablement expliquer une augmentation. Ici, en tout cas, on sait qu'il y aura une augmentation quand les bons chiffres sont diffusés. Ceci dit, on a au moins dans nos chiffres 8 nouveaux, un hier soir, mais un autre confirmé, mais on a toutes les raisons de penser que maintenant qu'on fait les tests sur les 6 autres personnes, que la situation étant très comparable, que ça serait une triste éclosion de 8 cas associés à cette situation au manoir. La résidence Soleil. Dans son communiqué, les résidences Soleil disaient que la première personne n'était pas en danger de mort. Est-ce que maintenant, l'État, jusqu'où pouvez-vous aller sur l'état de santé des gens? Moi, je n'ai pas d'informations. Et si c'est vrai, là, croyez-moi, je n'ai pas d'informations sur la dame. Et si j'en avais, je ne vous en donnerais pas. La famille peut donner des informations sur les membres de leur famille. C'est très rare que même les hôpitaux vont le faire. La situation actuelle dans les résidences Soleil du Poirier, est-ce que ça demande un meilleur endroit? Alors, vous venez d'entendre le directeur de la santé publique en Estrie, le docteur Alain Poirier, un peu plus tôt, la docteure Colette Bellavance, directrice des services professionnels. Donc, docteur Poirier qui a annoncé que 8 personnes qui résident aux résidences Soleil Manoir Sherbrooke ont été hospitalisées en lien avec la COVID-19. 2 des personnes ont contracté le virus et 6 autres sont sous investigation.
Et ici, on parle de transmission communautaire. C'est ce qu'on craint, en fait, depuis le début de la vague. Alors, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas été infectés par quelqu'un qui rentrait de voyage, mais ça a vraiment été une transmission entre personnes infectées. Donc, on parle maintenant d'un foyer d'éclosion dans cette résidence de Sherbrooke. Alors, on va se rendre maintenant